Nous allons vous présenter aujourd'hui un exercice du concours E3Z 2020 sur calcul de probabilité. Je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Soit x et y, deux variables aléatoires à valeur dans n qui sont indépendantes, telles que p de x égale à k égale à p de y égale à k égale à p fois q à la puissance k, où p appartient à l'intervalle 0,1 et q égale 1 moins p. Vérifier que l'on définit ainsi des lois de probabilité. Justifier que x admet une espérance et calculer e de x. Troisièmement, calculer p de x égale y, p de x inférieur strictement à y, et déterminer la loi de S qui est égale à la somme de x plus y. Donc vous mettez la vidéo en mode pause, vous réfléchissez à l'exercice avant de passer à la correction. Donc maintenant on va faire la correction, donc on va répondre à la première question. Donc vérifier que l'on définit ainsi une loi de probabilité, des lois de probabilité. Donc dans ce cas, on doit montrer que la somme de p de x, tout d'abord, on a x de oméga, c'est l'ensemble n, puisqu'ils nous ont dit que les variables x et y sont à valeur dans n. Donc x de oméga égale à n et y de oméga égale à n. Donc on doit vérifier que la somme de p de x égale à k, avec k appartenant à x de oméga tout entier, qui est n. Donc k allant de, dans ce cas, allant de 0 jusqu'à l'infini, égale à 1. Donc on doit faire ce calcul. Donc c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à l'infini de p de x égale à k. On a trouvé c'est p fois q à la puissance k. Donc ça c'est p fois la somme de k allant de 0 jusqu'à l'infini de q à la puissance k. On reconnaît ici la somme d'une série géométrique, donc c'est P divisé par 1 moins Q. Et comme Q c'est 1 moins P, donc c'est P sur P égale à 1. Et la même chose pour la variable aléatoire Y, puisqu'ils ont la même loi. Donc, les deux variables, comme ils sont définies, définissent bien une loi de probabilité. Puisque leur somme, bien sûr, la somme de k allant de 0 jusqu'à l'infini de p de x égale à k, elle est égale à 1. Maintenant, il nous demande de justifier que la variable x admet une espérance et calculer cette espérance. Donc, par définition, E de x, c'est la somme de P de x égale à K, sur P de x égale à K, fois K. Fois K. Donc, avec bien sûr K appartenant à x de oméga, donc K allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc, ça. Donc P de x égale à K, donc c'est P fois Q à la puissance K fois K. Et là, on reconnaît aussi la série géométrique. Donc on peut calculer K fois Q à la puissance Q, donc K allant de 0 jusqu'à l'infini. Ça, on peut la mettre sous cette forme. Donc on peut sortir le P et Q. Donc je vais expliquer. Donc pour k égale à 0, de toute façon, cette somme égale à 0. Donc je peux faire la somme de k allant de 1 jusqu'à l'infini. Et ça, c'est la somme. Donc dans ce cas, je vais sortir le q. Donc q fois p. Et je fais sommer de k allant de 1 jusqu'à l'infini de q à la puissance k moins 1 fois k. Et ça, on connaît cette somme. Cette somme, c'est q à la puissance p. La somme de k allant de 1 jusqu'à l'infini de k fois q à la puissance k moins 1
ce n'est autre que la dérivée, de, parce qu'on sait la somme de Q à la puissance K, K allant de 0 jusqu'à l'infini, prime, ça c'est 1 sur 1 moins Q, prime. Donc c'est 1 sur 1 moins Q au carré. Voilà, donc c'est QP fois 1 sur 1 moins Q, le tout au carré. Et donc ça, c'est égal à QP sur 1 moins QC P carré, donc est égal à Q sur P. Voilà, Q sur P. Donc E de X est égal à Q sur P. Donc je vais vérifier le résultat. E de X. Voilà, E de X c'est Q sur P. Donc c'est 1 moins P sur P, donc c'est Q sur P. Voilà. Maintenant, on va calculer P de X égale à Y. P de X égale à Y. Donc ça, c'est un exercice très très facile, mais tout simplement pour... P de X égale à Y. P de X égale Y. Donc c'est quoi? C'est P de X égale à K et Y égale à K. Et bien sûr, K appartenant à N tout entier. Dans ce cas, pour calculer cette probabilité, parce que l'ensemble X égale à Y, ce n'est autre que la réunion de K allant de 0 jusqu'à l'infini des ensembles X égale à K inter Y égale à K. Tous les ensembles X égale à K et Y égale à K. Et comme on a X et Y sont deux variables indépendantes, donc la probabilité de X égale à Y, ce n'est autre que la somme de K allant de 0 jusqu'à l'infini de P de X égale à K fois P de Y égale à K. Et donc ça, on sait calculer, donc P de X égale à Y, ce n'est autre que la somme de K allant de 0 jusqu'à l'infini, P de X égale à K. Donc, par définition, c'est P fois Q à la puissance K. P de Y égale à K, c'est aussi P fois Q à la puissance K. Et cette somme, on sait faire, donc c'est la somme de K allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc, on va sortir les P, donc ça fait P carré fois Q au carré à la puissance K. Et ça, c'est facile maintenant, donc c'est P carré sur 1 moins Q au carré. Voilà. Donc c'est P carré, voilà, c'est P carré sur 1 moins Q au carré. Et on peut faire une petite simplification si on veut. Donc, P de X égale à Y est égal à P carré sur 1 moins Q au carré. Donc, est égal à P carré sur 1 moins Q fois 1 plus Q. Donc, est égal à P carré, 1 moins Q c'est P, donc fois 1 plus Q. Donc, est égal à P carré sur P, donc ça fait P, donc P sur 1 plus Q. Ça, c'est la probabilité de X égale à Y. Voilà. Maintenant, on va calculer la probabilité de X inférieur strictement à Y. Bon, on va calculer la probabilité de X inférieur strictement à Y. Tout d'abord, X inférieur strictement à Y, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je prends X égale à K, donc je vais prendre Y égale à J
avec bien sûr J inférieur strictement à K. Donc déjà, c'est-à-dire J inférieur strictement à K, ça veut dire que J appartient à l'intervalle 0 jusqu'à K-1. Déjà. Mais il y a un petit problème ici lorsque K égale à 0. Lorsque K égale à 0, J ne peut pas être inférieur strictement à 0. Donc, le cas K égale à 0, il est à rejeter. De toute façon, sa probabilité égale à 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre les x égale à K. On va calculer P de x égale à K et y égale à J avec bien sûr J appartenant allant de 0 jusqu'à K-1. Et ça pour tout K, avec bien sûr K appartenant à n tout entier. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, et bien sûr, par indépendance, j'aurai cette probabilité P de x inférieur strictement y. Ce n'est que la somme de K allant de 1 jusqu'à l'infini, puisque le K égale à 0, il est à rejeter. P de x égale à K. Et ici, c'est la somme de P de x égale à J, avec J allant de 0 jusqu'à K-1. Voilà. Voilà, donc on va faire ce calcul. Donc, c'est la somme de K allant de 1 jusqu'à l'infini. P de x égale à K, on sait faire. Maintenant, je vais calculer la somme de J allant de 0 jusqu'à K-1 de P de y égale à J. Y égale à J ou x égale à J. Ça, c'est la somme de J allant de 0 jusqu'à K-1 de P fois Q à la puissance J. Voilà. Donc ça, on va le calculer. Donc la somme de J allant de 0 jusqu'à K-1 jusqu'à K-1 de P de Y égale à J, elle est égale à P fois la somme de J allant de 0 jusqu'à K-1 de Q à la puissance J. Et ça, on sait faire. Donc c'est P fois 1 moins Q à la puissance K sur 1 moins Q. Donc cette somme, je l'ai déterminée ici. Donc, et j'aurai P de x inférieur strictement y égale la somme de K allant de 1 jusqu'à l'infini. P de x égale à K, c'est P fois Q à la puissance K, fois cette somme que j'ai calculée, qui est égale à P fois 1 moins Q à la puissance K sur 1 moins Q. Donc maintenant, je continue le calcul. Donc, je vais sortir le P, donc ça fait P carré, et le 1 moins Q, c'est P, fois la somme de K allant de 1 jusqu'à l'infini, de Q à la puissance K fois 1 moins Q à la puissance K. Donc ça, c'est P carré sur P, c'est P. Et la somme de K allant de 1 jusqu'à l'infini, de Q à la puissance K moins Q à la puissance 2K. Donc ça, je peux la faire de deux manières. Donc P pour la somme de K allant de 1 jusqu'à l'infini, de Q à la puissance K, moins P fois la somme de Q allant de 1 jusqu'à l'infini, de Q à la puissance 2K. Voilà. Donc, maintenant, c'est facile. Donc, on va continuer le calcul.
un exercice très facile. Tout simplement, il faut savoir faire les sommes des séries géométriques. Donc ça, c'est P. Et ça, c'est Q sur 1 moins Q. Parce qu'on a commencé de 1 moins P. Et je peux faire ça, c'est somme de Q carré à la puissance K. Donc Q carré sur 1 moins Q au carré. Voilà. Et je peux faire donc PQ sur 1 moins Q, facteur de 1 moins Q sur 1 plus Q. Donc j'ai mis P fois Q sur 1 moins Q en facteur. Donc il est égal à PQ sur 1 moins Q, facteur de 1 plus Q moins Q, c'est 1 sur 1 plus Q. Donc 1 moins Q c'est P, donc est égal à Q sur 1 plus Q. Donc ça c'est P de X inférieur strictement à Y. Donc je vais vérifier si je ne me suis pas trompé dans le calcul. Voilà, c'est ça. Donc c'est Q divisé par 1 plus Q. Maintenant, on nous demande de déterminer la loi de la variable aléatoire S égale X plus Y. Ça, c'est un exercice classique du cours. Je sais que X de oméga, c'est N. Y de oméga, c'est aussi N. Donc S de oméga, c'est l'ensemble N. Et je vais déterminer la loi de S, c'est-à-dire je dois déterminer P de S égale petit n. Donc S égale petit n, elle est équivalente à X égale K et Y égale N moins K. Pour tout K appartenant à N. Voilà, donc, et bien sûr, quel que soit K appartenant à N. Donc P de S égale à N, c'est la somme de K allant de 0 jusqu'à N. Pardon, j'ai fait une erreur ici, et K il varie de 0 à N, c'est-à-dire de telle sorte à avoir la somme X plus Y égale à N. Donc, c'est P de X égale à K et Y égale à N moins K. Et comme on a l'indépendance de X et Y, donc c'est la somme de K allant de 0 jusqu'à N de P de X égale à K fois P de Y égale à N moins K. Et je vais utiliser maintenant la définition de P, de X. Donc c'est P fois Q à la puissance K fois P fois Q à la puissance N moins K. Et bien sûr, K allant de 0 jusqu'à N. Et ça c'est quoi? Donc je vais N moins K. Donc, je vais continuer le calcul. Donc, il est égal à P au carré fois la somme de K allant de 0 jusqu'à N, Q à la puissance K fois Q à la puissance N moins K, ce n'est autre que Q à la puissance N. Et bien sûr, Q à la puissance N ne dépend pas de K. Donc, combien on a de termes? On a N plus 1 terme. Donc, c'est P carré fois N plus 1 fois Q à la puissance N. Donc ça, c'est la loi de P de S égale à N. Donc si je veux remplacer par exemple P de S égale à K, donc il suffit de changer le N et le K. Donc P de S égale à K, ce n'est autre que P carré fois K plus 1 fois Q à la puissance K. Et ici, pour tout K appartenant à N. Donc j'espère que cet exercice qui est très facile, vous fait rappeler les variables aléatoires et comment calculer une espérance et comment déterminer une loi. C'est un exercice très intéressant, c'est juste une révision. Donc,
Sur ce, je vous souhaite une bonne révision et au revoir.